Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer un réseau social en particulier, Pinterest. Quelles sont ses particularités? Comment le prendre en main et se lancer? Dans quel type de stratégie de communication l'inclure? Autant de questions que nous allons aborder ensemble. Je suis Marine, consultante RH et agitatrice de tes talents. Et j'accueille aujourd'hui Gaëtane, notre experte du jour. Et toi, prêt à déléguer? Pour le savoir, clique sur le lien du quiz en description. Bonjour Gaëtane, merci d'être à mon micro aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Bienvenue dans le podcast. Merci, bonjour Marine, ravie d'être là. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un réseau social particulier qu'on connaît peut-être moins que les autres. Et justement, c'était tout l'intérêt que tu viennes nous en dire un peu plus et nous expliquer en quoi il peut être aussi très intéressant. C'est Pinterest. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis nous présenter Pinterest? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ouais, alors donc je m'appelle Gaëtane, je suis entrepreneuse depuis un peu plus d'un an et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité sur le long terme, particulièrement sur Pinterest. Donc Pinterest, c'est un moteur de recherche visuelle, c'est un petit peu le Google en mode visuel. Et spécifiquement avec des mots-clés et un référencement particulier à Pinterest. Donc, ouais, c'est un moteur de recherche visuelle qui les gens vont particulièrement chercher de l'inspiration, des informations. Et Pinterest cherche à garder le plus longtemps possible les utilisateurs à l'intérieur de la plateforme. Donc, Oui. voilà, Pinterest essaye d'attirer avec des visuels attrayants. Oui, tout est vraiment basé sur le visuel, l'image, le contenu strictement visuel qui a plutôt tendance, même si par exemple Instagram était aussi sur du visuel où on fait de la photo, de la vidéo, etc. Mais c'est pas le même objectif sur Pinterest que sur les autres réseaux sociaux. Non, parce que du coup, Pinterest, c'est vraiment sur le long terme. On fait des épingles avec un joli visuel, avec des mots-clés pertinents qui vont renvoyer du coup vers un URL qui est généralement donc un article de blog ou une fiche produit. Voilà. Et c'est hyper important d'avoir effectivement une jolie image, mais c'est hyper important aussi d'avoir les mots-clés qui sont placés sur les visuels. Oui, parce que au-delà de l'image en elle-même, il faut un bon SEO pour que le référencement soit fait correctement et que notre image finalement ressorte dans les recherches des utilisateurs. Exactement, il faut bien comprendre ce que recherche notre clientèle cible en fait. Savoir ce qu'elle se pose comme question, se mettre vraiment à sa place et savoir ce qu'elle se pose comme question, par exemple des astuces d'organisation, comment faire mes menus pour la rentrée. Voilà, donc on se met à la place de notre clientèle cible et on essaye de faire un visuel qui va vraiment l'attirer. Alors, je rebondis directement sur les exemples que tu viens de prendre parce que c'est vrai que c'est pas ceux qui venaient forcément à mon esprit en premier. Moi, j'aurais plutôt imaginé quand on parle d'un réseau social basé sur l'image à tout ce qui peut être artisan créateur qui voudraient mettre en avant leurs produits, alors que toi, tu as directement pris des exemples de plutôt de coach ou d'accompagnants qui viendraient sur de l'immatériel. C'est ça. En fait, voilà, on a l'impression que Pinterest c'est axé nourriture, beauté, mode, do it yourself. Et en fait, c'est pas que ça. C'est aussi des entrepreneurs qui mettent en avant du coup leurs services et essayent d'attirer du coup une clientèle pour qu'elle vienne sur leur blog. Super intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer
peut-être les mots principaux du langage de Pinterest, parce qu'en fait, comme chaque réseau social, il a un peu ses attributs. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'épingles. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous définir les deux, trois mots de base à utiliser ou à connaître sur Pinterest? Ouais. Alors donc il y a des épingles. Donc les épingles, ce sont des visuels. Ils peuvent être statiques, mais ils peuvent être aussi dynamiques. Donc les épingles statiques, ce sont des épingles, des visuels qui ont donc une image avec un titre, une jolie police, des jolies couleurs qui représentent notre entreprise. Et donc les épingles vidéo, c'est un petit peu comme un réel ou ça peut être également un carrousel. Donc ce type Instagram, on va dire. Mais généralement, on essaie d'avoir un petit call to action à la fin pour revenir vers son site ou sa fiche produit pour, pour avoir du trafic. Ok. Voilà, des épingles, voilà. Il y a également des tableaux. Des tableaux, ce sont comment dire, des petits dossiers en fait où on regroupe des épingles selon un thème. Donc généralement, on essaye de mettre les épingles avec certains mots-clés dans certains tableaux. Et donc, plus on a d'épingles et plus Pinterest reconnaît en quoi on est spécialisé ou en quoi on est intéressé. Et du coup, va nous proposer d'autres épingles pertinentes. Oui. Oui, parce que c'est aussi un algorithme, en fait, hein, comme tous les réseaux sociaux. Et effectivement, si je commence à m'intéresser aux recettes dont on parlait précédemment, Ouais, une thématique précise, une typologie de recettes, chaque fois que je vais me connecter, l'algorithme va me reproposer systématiquement des choses en lien avec les dernières recherches que j'ai pu faire. Donc, si j'ai cherché des soupes au potimarron pour l'hiver qui arrive, régulièrement, ouais, c'est ça qui va arriver en top recherche. ouais, c'est ça. Donc on essaye de créer le plus d'épingles nouvelles possible pour que Pinterest nous mette en avant aussi. Et du coup, propose notre épingle dans le fil d'actualité et voilà pour correspondre à la recherche de la personne. Ok, très bien. À qui ça s'adresse l'utilisation de Pinterest? Parce que c'est vrai que souvent, quand on entend parler d'un réseau social, quand on parle stratégie communication en tout cas, il faut réfléchir, est-ce que ma cible, elle est sur ce réseau social? Est-ce que c'est un vrai intérêt pour moi d'investir finalement du temps sur ce réseau? Comment on fait son choix d'aller ou pas sur Pinterest? Alors Pinterest, c'est à peu près 80% de femmes. Mais apparemment, il y a de plus en plus d'hommes quand même. Il y a une augmentation de 50% des utilisateurs chaque année, ce sont des hommes. Donc, il faut bien connaître évidemment sa clientèle cible, savoir quelles questions elle se pose et si on peut y répondre avec notre offre. Et oui, voilà, c'est 80% de femmes. Donc, selon ce qu'on propose, c'est assez pertinent quand même d'y aller. Ouais. Mm. Plutôt B2B, B2C, plutôt quelle tranche d'âge? Comment tu définirais un peu la clientèle qu'on va pouvoir trouver là-bas? Ouais, c'est plutôt B2C. Généralement, c'est moins de 40 ans. Enfin, c'est la tranche d'âge la plus présente sur Pinterest. Ouais. Finalement, une tranche d'âge qui va ressembler un peu à celle d'Instagram. Oui, c'est ça. Il y a de plus en plus de la génération Z, comme on dit, qui est sur Pinterest aussi, qui vont chercher de l'inspiration, qui enregistrent les épingles pour peut-être pas forcément aller voir tout de suite, mais donc ils les enregistrent et quand ils ont besoin, ils retournent sur l'épingle et donc c'est renvoyé vers notre site. Ok. À quel moment, parce que par exemple sur Instagram qu'on connaît bien, on va aller regarder un petit peu le nombre d'abonnés qu'on a, le nombre d'interactions, l'audience sur nos posts, etc.
Sur Pinterest, à quel moment ou quelles sont les données qu'il faut aller suivre et où on peut se dire, OK, là, je commence à avoir de l'impact et mon compte commence à me servir. Alors, c'est vraiment une stratégie sur le long terme, Pinterest. Il faut surtout pas se décourager parce qu'il faut au minimum 6 mois de présence régulière sur Pinterest. Et il faut absolument créer régulièrement des nouvelles épingles parce que vraiment Pinterest a accès vraiment la création de nouvelles épingles pour nous faire ressortir plus facilement. Donc les statistiques, il faut vraiment les prendre à la légère un petit peu au départ. Une épingle peut mettre plusieurs semaines à décoller. Il ne faut pas se décourager, vraiment, et continuer, continuer, continuer. Oui, parce que finalement, c'est un petit peu l'antithèse des autres réseaux sur lesquels on peut avoir l'habitude d'aller, où bah, si notre post il décolle pas dans les quelques heures ou quelques jours après sa publication, bah, c'est terminé pour lui. Il a déjà signé son arrêt de mort. C'est plutôt le contraire du coup sur Ouais. Pinterest. Peut-être un peu comme les vidéos YouTube qui peuvent finalement à un moment donné ressortir dans des recherches, pas trop pourquoi, 6 mois après et décoller à ce moment-là. Ouais. Mais c'est surtout qu'il faut vraiment être pertinent entre son visuel et la page vers laquelle on va rediriger en fait l'épingle. Parce que Pinterest, en fait, ça scanne complètement l'épingle, la description. Donc, il faut être pertinent dans les mots-clés. Et donc, ça va aller aussi scanner donc l'URL vers si on redirige vers un article de blog, ça va aller aussi scanner ce qu'il y a comme mots-clés dans l'article. Donc, il faut que ce soit pertinent. Oui. Et du coup, en fait, vraiment, c'est hyper important de faire attention à ces mots-clés et puis d'être patient, surtout. Oui, c'est ça. Donc patience, un des mots-clés dans Ouais, l'utilisation de Pinterest. c'est ça. OK. Si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui n'avait peut-être jamais envisagé Pinterest comme un réseau sur lequel on pouvait s'investir professionnellement, tu nous conseillerais de commencer par quoi? Quelle est une des premières actions à mener? Comment commencer simplement et sereinement? Oui, alors la première action, c'est de passer en compte pro et donc de revendiquer son site internet pour que vraiment Pinterest soit relié à son site internet. Et donc, il faut aussi mettre un petit pin it button sur son site internet. Donc, c'est une extension avec du coup sur chaque image de notre site internet un petit icône Pinterest qui va faire en sorte que quand une personne va regarder ton article de blog, il va pouvoir l'enregistrer directement sur son compte Pinterest. Et voilà, ça c'est les toutes premières choses à faire. Ensuite, c'est de rendre un peu plus fun son compte Pinterest en mettant une jolie couverture de profil. Pourquoi pas en renvoyant du coup cette couverture vers un petit call to action, par exemple ramener vers un freebie. C'est également important du coup de mettre une jolie photo donc de nous ou de notre logo d'entreprise. Voilà, c'est les premières choses, je pense, à faire. Voilà. Et d'optimiser également les mots-clés en fait sur son titre de compte. Donc envoyer sur ce qu'on fait. Et donc de faire des descriptifs également de tableaux pertinents avec les bons mots-clés également. Donc c'est vraiment un travail peut-être assez compliqué au départ. Moi, c'est mon travail, donc je le fais régulièrement, rapidement. Mais voilà, c'est quelque chose à mettre en place dès le départ, ça. Ouais. Donc, avant même de réfléchir à quelle typologie de visuel j'ai envie de mettre, de commencer à créer des images, etc., d'abord, on paramètre son compte, on pose les bonnes infos dès le début et puis on réfléchit à son SEO avant de Ouais. commencer à rédiger quoi que ce soit. Exactement, parce qu'en fait, les bons mots-clés,
il se recherche du coup, dans la barre de recherche. Effectivement, dans les tendances aussi que propose Pinterest, parce qu'ils ont un petit Pinterest Trends. Donc, on peut voir ce que les utilisateurs recherchent. Donc, se donner quelques idées pour écrire des nouveaux articles de blog. Voilà. Ok, très bien. Et est-ce que, donc là, on a parlé vraiment de création de contenu, d'enrichir son compte Pinterest en propre, mais est-ce que tu conseilles aussi d'aller chercher des choses, de s'abonner à d'autres épingles ou d'autres tableaux, parce que c'est aussi un des conseils qu'on peut avoir sur les autres réseaux sociaux, d'aller dans l'interaction, d'aller chercher à nouer du contact avec les autres utilisateurs. Est-ce que c'est la même stratégie à appliquer sur Pinterest? Alors, Pinterest a changé là son algorithme. Donc, avant, on disait qu'il fallait s'abonner à des tableaux collaboratifs. Là, ce n'est plus préconisé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement enregistrer des épingles d'autres personnes assez régulièrement, constituer un tableau avec, je dirais, à peu près une cinquantaine d'épingles avec vraiment un thème précis. Et du coup, Pinterest va comprendre en fait ce que vous proposez, ce qui vous intéresse, et du coup proposer les bonnes épingles au bon moment. Mm. Donc voilà, ça c'est vraiment la stratégie à mettre en place aussi. Ok. Et est-ce qu'il y a un effet de, par exemple, je suis abonnée à 4 ou 5 tableaux en lien avec cette fameuse soupe au petit marron. Moi aussi, je publie des contenus en lien avec ce sujet. Est-ce que du coup, il y a un effet d'agrégation et quand quelqu'un va chercher une info, si il a cliqué sur une image à laquelle je m'étais moi aussi abonnée sur la même typologie de contenu, du coup, il va plus facilement proposer mon contenu dans l'ensemble? Ouais, bien sûr. C'est certain. Tout ce qui est en lien, les mots-clés vont se regrouper. Donc, les épingles vont être proposées forcément aux abonnés, hein, c'est sûr. Ouais. Ma question suivante va plutôt être sur justement, est-ce qu'il y a un point d'attention particulier, quelque chose qu'il faut surtout pas faire, parce que là, ce serait une grosse erreur ou ça serait partir dans le mauvais sens. Euh, voilà, alors on a compris la patience, il faut pas pas perdre patience tout de Ouais. suite, il faut persévérer. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans la technique, dans le paramétrage, un point à ne surtout pas faire? Oui, il faut surtout pas poster 50 épingles dans la même journée avec le même URL. Ça, ce sera banni complètement par Ok. Pinterest. Ils vont vous considérer comme des spammers en fait. Donc, il faut faire attention à garder, voilà, à peu près, on dit, c'est 7 jours d'écart entre chaque épingle avec le même URL. Donc voilà, c'est une routine. Moi, j'utilise des tableaux, un tableau Excel, voilà, avec mes dates. On peut programmer évidemment les épingles, donc c'est ce que je fais également. Donc voilà, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est épingler plein d'épingles en même temps. Mais plein d'épingles, du coup, en lien avec le même URL. Donc, si je publie Ouais. 10 épingles le même jour, mais sur mes 10 derniers articles de blog, ça marche quand même ou c'est encore une fois un Non, comportement à éviter? ouais, il vaut mieux éviter et au moins laisser un intervalle de quelques heures quand même entre deux épingles. Ouais. Ok. Mais Pinterest, Donc, là, finalement, un peu comme sur les autres réseaux sociaux, la régularité ouais, est un facteur très important à prendre en compte ouais, pour son développement. ouais, tout à fait. D'accord. Non, c'est important de le souligner parce que c'est vrai que quand on est novice sur un réseau social, on peut vite se dire oh là là, il faut pas que j'ai un compte vide finalement, faut que si quelqu'un arrive, il y ait déjà du contenu et se mettre à publier toute notre communication qu'on a en retard pour remplir, alors que finalement, c'est pas forcément la meilleure stratégie à appliquer. Non, non, voilà, c'est comme quand on écrit un article de blog, on va pas poster 10 articles d'un coup. On essaye d'être régulier.
Voilà, si on poste un article de blog par semaine, et ben, on crée généralement 3 épingles par article de blog. Et puis, on va poster une épingle tous les 7 jours. Voilà. Ok. Donc c'est intéressant aussi ce que tu viens de dire. Donc environ 3 épingles par URL. C'est quoi? C'est le minimum, la moyenne, le maximum? Non, c'est pas un maximum, c'est la moyenne. Ça permet de voir quel type d'épingle fonctionne, quel visuel fonctionne. Si telle police, elle se voit mal ou... Enfin, voilà, il faut analyser ça aussi avec les statistiques qui sont présentes du coup sur Pinterest. Si on voit qu'une épingle sur les 3 n'a pas fonctionné, c'est que il y a un petit souci dans le visuel certainement, et du coup faut changer la méthode pour la prochaine fois. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a une méthode pour programmer peut-être ces posts sur Pinterest? Oui, il y a un outil du coup directement sur Pinterest. En créant l'épingle, il y a un petit icône pour programmer quand on veut. Voilà. Ok, donc on peut quand même avoir construit toute la communication qu'on a par exemple avec notre nouvel article de blog et les programmer pour les 3 prochaines semaines qu'elles sortent à intervalles réguliers. Ouais. Parfait. Moi, j'ai aussi une question par rapport à finalement une info que tu nous as donnée tout à l'heure, qui est que une épingle n'a pas forcément de durée de vie, c'est-à-dire qu'elle peut percer plusieurs mois après, etc. Est-ce que ça vaut le coup, dans ce sens-là, même si notre article de blog a déjà 3-4 mois d'ancienneté, de continuer, je sais pas, une fois tous les 2 mois ou de temps en temps en tout cas, d'ajouter de nouvelles épingles sur le sujet pour continuer à faire vivre notre article de blog par exemple, tu le disais aussi sur les freebies, les choses comme ça, les points très importants ou clés de nos activités, pas forcément le faire sur tous les articles qu'on sort, mais sur des choses un peu ciblées, de continuer à faire des épingles dans la durée. Oui, c'est important, et c'est aussi important de mettre aussi à jour ces articles de blog. Donc, on peut rajouter, si on n'a pas créé d'épingles dans tel article de blog, on peut les rajouter. Du coup, ça met à jour aussi l'article, et ça lui redonne un petit coup de boost également. Donc, ouais, c'est hyper important de faire ça. Super. Ben, écoute, c'était en tout cas ultra riche. Et j'avais vraiment envie de terminer sur ton meilleur conseil pour se lancer sur Pinterest. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Je l'ai déjà dit, mais c'est la patience. Il faut surtout J'aurais dû parier. Ouais. Il faut surtout pas se décourager. Voilà, et puis il faut aussi garder un œil sur les tendances proposées par Pinterest aussi. Donc ça donne des idées de ce que les gens peuvent rechercher, et nous aider aussi du coup à créer des nouveaux contenus, quoi. Ouais. Donc, vous l'avez bien compris, tous ceux qui nous écoutent, la patience est vraiment la vertu à avoir dans l'utilisation de ce réseau social. Ne jamais se décourager et faire preuve de persévérance dans la création et l'implémentation de notre contenu. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.